Bonsoir. C'est toujours un plaisir d'entendre vos analyses, mais alors là, encore plus, hein, car Monaco a réussi une incroyable saison régulière en Euroleague. Ils ont été épatants, ces Roca Boys. Ah oui, mais ils ont été épatants, c'est le mot, parce que ça part d'un bon début de saison, et puis après la fin d'une histoire avec Zvezdan Mitrovic, et puis l'arrivée de Sacha Obradovic, et puis là une équipe qui se mobilise, qui se reconstitue, qui se constitue d'ailleurs, et Mike James qui prend une autre dimension, Moti Yunas qui réalise une grande saison, Dwayne Bacon qui sait être le scoreur, les poseurs de dunk qu'on connaît. Voilà, cette équipe-là. Puis tous ont leur utilité. Tous les joueurs ont leur moment. Dante est formidable, depuis le banc mentalement, ou quoi, Léo Westerman, le petit Ouattara, tout ça, c'est Oui, du parce que positif, c'est un bonheur de finalement, les voir. souvent on dit c'est un collectif, mais il y a beaucoup de personnages dans cette équipe, donc c'est un petit peu le mariage de tout ça. Et puis, on ne va pas oublier le nouvel entraîneur, hein, Obradovic. Non, bien sûr, il fait un énorme boulot, Sacha, et maintenant il les a amenés là où ils voulaient aller. Maintenant, ils sont en situation d'avoir tout à gagner, mais il faut maintenir la même agressivité, la même grinta. Et c'est un vrai challenge, mais cette équipe-là, elle fait peur à tout le monde Oui, parce que parce qu'elle a tout à gagner. oui, et c'est le jeu, hein, c'est le basket. Il y a maintenant, la saison régulière est terminée, mais il y a maintenant les playoffs. L'adversaire, ce sera l'Olympiakos. On peut espérer encore un nouvel exploit pour aller encore un peu plus loin. Bien sûr, maintenant, c'est pas un qu'il va falloir, c'est trois, parce que gagner une rencontre, c'est gagner trois matchs. Donc voilà, le challenge est là. Vous savez, le basket, ça peut paraître injuste de tout remettre à zéro les playoffs, mais d'un autre côté, on est sûr que les meilleurs vont au bout. Celui qui gagnera trois matchs aura été le meilleur. Et l'Olympiakos, c'était un moindre mal, à côté d'un Barcelone ou peut-être de Milan. Hein, c'est passé entre les deux. Hein. Oui, le Real aussi s'est occupé de tout pour pas être là. Non, je crois que à ce niveau-là, de toute façon, il faut pas trop regarder, il faut s'occuper de soi-même. On est sûr qu'en face, c'est très fort et qu'il va falloir. Bon, en plus, ils ont eu deux matchs en saison régulière très disparates, un plus 20, un moins 20, un plus 20, comme vous voulez, dans le sens où vous voulez. Donc, tout ça fait que c'est hyper intéressant, hyper excitant et c'est un privilège. Il y aura plein de rouges et de blancs quand même, hein, on peut le constater pour cette série de quarts de finale. Il y aura plein de rouges et de blancs et c'est une satisfaction immense de retrouver ce niveau-là, de trouver ce niveau-là pour la Rocket Team. Mais là où le parcours des basketteurs monégasques est d'autant plus enthousiasmant, c'est qu'ils n'ont rien lâché non plus en championnat de Betclic Elite. Hein. Ouais. Pour Enfin, de temps l'heure, en il y a temps, eu ils des se hauts sont et des fait. bas, mais pour l'heure, Non, la place est belle. le classement de. Oui, on ne pensait pas en début de saison que ni Lasvel ni Monaco perdraient autant de matchs. On ne visualisait pas bien non plus le nombre de matchs rapprochés que ça faisait avec l'Euroleague, avec les diverses compétitions, la Coupe de France, etc., etc. Oui, sur l'ensemble, ils ne lâchent pas, ils seront là. Et je pense qu'au-delà de toute cette saison en Euroleague, avoir un premier trophée de champion de France doit rester un objectif pour les hommes de Sacha Obradovic, être les premiers monégasques à gagner ce titre en basket, rejoindre leurs copains du foot. Ça serait aussi un truc fantastique pour eux, pour la Rocket Team, pour toute la principauté aussi. Oui, mais alors là, je crois que maintenant, du coup, il y a un vrai appétit pour l'Euroleague. Vous pensez qu'on peut courir tout de même 2 lièvres à la fois, le championnat et l'Euroleague? Oh, les joueurs préfèrent toujours jouer à s'entraîner, ils ont un effectif prêt pour ça, ils n'ont pas de joueurs majeurs blessés, ils ont des victoires un peu comme celle contre Orléans, qui n'est pas fondamentalement méritée, mais qui ramasse. C'est une équipe solide dans la tête et dans les actes. Elle est bien coachée. Il y a une ambiance. J'ai jamais vu autant de monde à Gaston Médecin de ma vie. Je vois ça de loin. C'est très... Ils ont qu'à jouer dans le terrain de foot. Voilà. Voilà. Non, c'est très bien. Bravo à tous. Un dernier mot, parce que vous les avez cités, on ne va pas les oublier. Il y a aussi les joueurs de l'Asvel. Alors, ils n'ont peut-être pas eu une saison d'Euroleague aussi aboutie hein, que celle de la Rocket Team, mais c'est une très belle nouvelle pour le basket français de voir deux clubs comme ça du championnat qui sont très impliqués et qui, pour la Rocket Team, en plus, obtiennent des résultats prometteurs en Euroleague.
L'Asvel, cette année, c'est une saison difficile. C'est toujours difficile de faire moins bien que l'année précédente, où vous étiez nouvel arrivant. Et bon, voilà, ça a été plus dur, on verra. L'Asvel a une licence. Monaco, enfin, la Rocket Team a réussi à obtenir le renouvellement. Maintenant, il y a un grand chantier qui s'ouvre devant le club, hein, parce que être un permanent de l'Euroleague, ça demande pas mal de choses. Voilà, ouais, ouais, le challenge est magnifique et performer en Euroleague collectivement comme individuellement. Et un Victor Wembanyama, par exemple, puisque vous parliez de l'Asvel, avant la draft 2023, ce sera important pour lui de faire une grande saison d'Euroleague. Voilà, ouais, ouais, tout ça est un programme fantastique. C'est nouveau, c'est de nouveau pour le basket français. Et c'est très bien. Et c'est une bonne nouvelle, c'est ce que l'on retiendra. Jacques Monclar, merci de nous avoir livré votre analyse au lendemain de la fin de la saison régulière d'Euroleague et l'annonce donc du futur adversaire de Monaco en play-off, l'Olympiakos. L'Olympiakos, le Pirée.